Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Les fêtes de Noël et la fin de l'année 2020 approchent à grands pas, et donc je vous fais cette vidéo pour vous donner mon top manga de l'année 2020. Ce ne sont pas des mangas qui ont commencé ou qui se sont forcément terminés en 2020, mais c'est plus par rapport à mes lectures et mes découvertes de cette année-là. Donc on va commencer tout de suite, j'ai fait une sélection de 4 mangas qui sont pas forcément ultra connus, il y a certains un petit peu plus, mais qui n'ont pas forcément été mis sur le devant de la scène. Et autant, c'est pour vous donner peut-être quelques idées de cadeaux de Noël à mettre sur votre liste ou même à offrir, selon les différents genres que je vais vous présenter. Eh bien, premièrement, parlons de Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano. Bonne Nuit Poun Poun, c'est une œuvre qui s'est terminée donc en 13 volumes, ça fait déjà quelques années qu'elle est terminée, mais pour moi, je l'ai découvert du coup en 2020. Donc je vais vous en parler pour le moment, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais j'ai demandé la suite pour Noël. Eh bien, Bonne Nuit Poun Poun, c'est dans un monde assez réaliste qu'on va suivre notre petit personnage qui a la forme d'un poussin, enfin d'un oiseau, on ne sait pas exactement quelle forme il a. Lui et les membres de sa famille ont tous la même apparence, seule la taille diffère, voilà, pour reconnaître leurs âges. Et ils ont quelques petits détails sur le visage pour qu'on arrive à les différencier, mais ils se ressemblent à peu près tous. Et bien dans cette œuvre-là, on va suivre un petit collégien, il me semble qu'il est à peu près à ce niveau-là au niveau de ses études, et donc il va être confronté aux divers problèmes de la vie et certains liés à l'adolescence. Donc il va se rendre compte que son père, eh bien au début, il battait sa mère, donc ça a fait quand même pas mal d'embrouilles, ils se séparent, enfin il y a eu pas mal de soucis liés à ça, mais aussi à l'école, la découverte des premiers sentiments. Il y a beaucoup de thèmes qui sont développés sur l'adolescence et c'est vraiment une œuvre assez intéressante que Inyo Asano nous décrit très bien. C'est quelque chose d'assez réaliste qui parfois quand même peut être un petit peu poussé assez loin. Mais pour moi, c'est une œuvre qui peut être mise entre toutes les mains. C'est, je pense, une bonne introduction à Inyo Asano qu'est Bonne Nuit Poun Poun. Également, je ne l'ai pas mis dans le top, mais si vous souhaitez pousser la lecture un petit peu plus loin, il y a ce recueil d'histoires courtes de Inyo Asano, donc ça regroupe toutes les histoires courtes que cet auteur a publiées dans un seul ouvrage. C'est un format quand même un petit peu plus gros, je vais vous le comparer avec un tome classique. Donc voici la différence par rapport à un tome classique, il est quand même beaucoup plus épais et le format est vraiment super qualitatif. Donc voici l'illustration du recueil des histoires courtes, donc c'est le Inyo Asano Anthology. Donc franchement, je vous le conseille, ça coûte quand même 20 euros. Il y a eu pas mal d'œuvres de cet auteur qui ont été rééditées dans un format double, tel que Un Monde Formidable. Donc je vous le conseille, c'est un auteur, certaines de ses œuvres sont quand même destinées à un public peut-être un petit peu plus mature, et pas forcément à tout le monde, parce qu'elles abordent des thèmes parfois plus dérangeants, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, si vous souhaitez du coup commencer par Inyo Asano, je peux vous conseiller Bonne Nuit Poun Poun. Et une fois votre lecture faite, pourquoi pas lire ce recueil de ces histoires courtes qui ont chacune leur thème bien précis. En deuxième manga, on va parler de Rikudo, La Rage au Point. Donc c'est un manga qui s'est terminé en 2020 avec son 23e volume et qui va parler de la boxe. Alors ce n'est pas du tout comme Hajime no Ippo qui a quand même un style un petit peu plus gentil. Cette fois-ci, c'est vraiment dans un univers un petit peu plus underground qu'on va suivre notre petit Riku. Lorsqu'il rentre chez lui quand il était enfant, il voit son père pendu et donc il est confié à sa mère, sauf que sa mère est une droguée. Donc c'est pas forcément le bon cadre et il est mis en foyer. Il a quand même quelques petits soucis parce que lorsqu'il s'est rendu compte que sa mère était droguée et que le dealer abusait un petit peu d'elle, eh bien il a décidé de frapper donc le dealer pour protéger sa mère et également lui-même parce que sinon il se serait sûrement fait tuer par celui-ci. Mais du coup il va être suivi par un yakuza qui était un ancien champion de boxe et qui va lui apprendre un petit peu les gestes pour se défendre. Et finalement il va rencontrer le coach de boxe de cet ancien yakuza qui va lui apporter un cadre de vie quand même bien meilleur. Et bon, il va un petit peu exprimer toute la rancœur qu'il a dans la boxe et il va apprécier petit à petit ce sport. Mais du coup, voilà, le but de base de notre petit Riku, c'est d'apprendre à se battre pour protéger ceux qu'il aime. Donc le but est un petit peu, on va dire, classique, mais c'est tellement bien dessiné, l'histoire est tellement prenante que je peux que vous le conseiller. C'est une œuvre du coup un petit peu plus longue, en 23 tomes, mais qui est réellement excellente. Si vous aimez la boxe et même si vous voulez découvrir cet univers, c'est vraiment un très très bon manga. Après ça, pour moi, eh bien, c'est l'un des classiques du manga, c'est Vagabond de Takehiko Inoue, qui est actuellement en cours avec 37 tomes. Donc c'est vraiment une série assez longue, mais je pense qu'elle peut plaire à énormément de personnes. Tout d'abord par son style de dessin qui est juste magnifique, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs dessinateurs de manga.
et tout simplement pour son histoire. Donc là, on va suivre, c'est quand même une époque assez ancienne où il y avait donc des bretteurs de sabres, tout simplement. Donc on va le suivre, il a eu une enfance quand même un petit peu difficile, lui aussi. Il va parcourir le pays pour affronter les plus grands maîtres et forger du coup également son art. Mais il va se rendre compte que dans la vie, eh bien, il n'y a pas que la force, la puissance, ces choses-là. Il y a quand même pas mal de leçons de vie dans ce manga, et je pense qu'il faut même le relire pour vraiment bien le comprendre. Donc ça, j'ai pu en discuter avec pas mal de personnes de ce manga-là, et c'est vraiment une excellente série. Je pense que si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment de vous plonger dedans. Certes, les tomes sont un petit peu chers, sont un petit peu plus de 9 euros, et il y en a quand même 37. Mais commencer cette série petit à petit, pour moi, ça fait vraiment partie de l'un des grands classiques du manga. Certes, vous n'êtes pas obligé de lire tous les classiques du manga, je vous oblige à rien du tout, vous pouvez lire ce que vous voulez. Mais c'est vraiment l'une des plus grosses recommandations que je peux vous faire, tel qu'en cadeau de Noël, ça peut être pas mal pour débuter la série. Et du coup, on termine l'année 2020 avec mon plus gros coup de cœur, la série qui m'a le plus marqué, la plus incroyable. Car clairement, pour moi, c'est vraiment une série d'exception. Au premier tome, j'étais conquis, mais lorsque j'ai lu le deuxième, j'ai trouvé ça juste incroyable. Eh bien, il s'agit de Gannibal, et ça, c'est aux éditions Meian. Donc là, on va suivre Daigo Agawa, qui est un jeune policier qui est transféré dans une petite ville dans les montagnes au Japon pour remplacer l'ancien policier qui a disparu dans des circonstances plus que mystérieuses et qui a laissé la rumeur comme quoi les habitants de ce village étaient des cannibales. Donc lui, il va arriver avec sa famille et dès le premier tome, on va être mis dans le bain. Clairement, on va se poser d'énormes doutes et se dire, ok, ils sont cannibales, c'est pas possible, il y a trop de choses bizarres dans ce village. Il y a vraiment une grande famille qui, on va dire, un petit peu à la main mise sur ce village, même s'ils sont assez isolés des autres et qui font peur un petit peu à tout le monde. Et du coup, dans ce premier tome, on va avoir d'énormes doutes sur cette famille-là, sauf que dans le deuxième, il y a pas mal de révélations qui vont être faites déjà sur ce policier, qui est-il, pourquoi a-t-il été transféré là-bas, et on va se rendre compte que lui non plus n'est pas tout blanc. Il a quand même un lourd passé, et c'est pour ça que sa fille ne parle pas. On va apprendre pourquoi sa fille ne parle plus. Elle n'est pas muette, mais elle ne prononce juste plus de mots. Elle ne parle plus du tout. Mais il n'y a pas que ça. On va apprendre aussi pas mal de choses du coup sur la famille qu'on avait dans le tome 1 et aussi sur les autres habitants du village qui paraissaient tout gentils, tout sympas. Mais apparemment, il y a quand même pas mal de secrets derrière tout ça. Donc franchement, ça c'est une excellente série. Le volume 3, à l'heure où je vous parle, est sorti. Et c'est vraiment juste excellent. Pour le moment, il n'y a que 3 tomes. Au Japon, ça marche pas mal. On est bientôt au 10e, il me semble. Et si vous aimez un petit peu les séries d'horreur, du thriller, c'est vraiment l'une des plus grosses recommandations que je peux vous faire pour 2020. C'est juste 2-3 tomes pour le moment. Franchement, c'est pas difficile de commencer la série, mais elle est juste incroyable. Clairement, si je devais vous recommander une série parmi les 4 que je vous ai présentées, ce serait Gannibal. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, les vacances scolaires vont commencer, donc je vais essayer de vous proposer des lives. Je vous remets le sondage dans la description. Donc, je ferai sûrement peut-être 2 heures de live séparées, autant une de 17h à 18h et une de 20h à 21h pour que tout le monde soit un petit peu disponible. Ça dépend de vos créneaux, donc n'hésitez pas à répondre dans le sondage dans la description. Également, j'ai atteint les 950 abonnés, donc merci à tous. C'est vraiment incroyable. Bientôt les 1000 abonnés et le concours, j'essaye de vous organiser ça le plus rapidement possible et de vous faire du coup plusieurs gagnants. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous, quel est votre top manga de l'année 2020. Et puis on se dit à la prochaine.